de proposer des activités à distance, et une sur financement participatif et patrimoine. Et auparavant, je vous avais donc promis une petite surprise. Alors, ce ne sont pas les animaux empaillés, ça c'est pour la suite. La surprise qu'on va accueillir n'est pas empaillée. Donc c'est un artiste qui va arriver sur scène. Alors n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Bonjour, Monsieur Julien. Donc je vous présente Julien de Casabianca. Je vais lui laisser la parole tout de suite. Nous nous sommes rencontrés il n'y a pas très longtemps avec Julien. On s'est rencontrés lors d'un de ses passages à Paris, puisque Julien actuellement fait plutôt un tour du monde autour d'un projet que le CLIC aime beaucoup, qui s'appelle le projet Outings. Et nous avons emmené Julien dans nos valises hier. Il a débarqué comme nous hier après-midi à Lens. Et on lui a laissé le temps d'avoir quelques activités qu'il va nous présenter maintenant. Donc à toi, Julien. Bonjour. On baisse la lumière parce qu'il y a des histoires de colorimétrie, vous allez voir. Quand j'étais petit, j'ai grandi dans une maison où il y avait des peintures de Monet, de Renoir, derrière le frigo. Enfin, roulées derrière le frigo. Il y avait... en fait, ils étaient derrière le frigo et derrière le congélo. C'est mon cousin qui les avait volés au musée de Marmottan. Et bon, ma grand-mère les gardait parce que c'est une grand-mère corse et que voilà. Donc on avait des milliards à la maison, puis on les regardait de temps en temps. Alors on n'a pas pu les garder longtemps malheureusement parce que au bout de 5 ans, comme mon cousin n'a pas été capable de les revendre, il les a rendus à la police. Mais on a gardé dans la famille une approche un peu différente de comment on peut s'approprier des tableaux. Alors mon cousin est devenu charcutier, ce qui a peut-être un lien avec la manière dont il avait volé les œuvres, parce que c'était pas très propre. Il avait 17 ans, et moi j'en avais 10. Et ça nous a... moi ça continue à tourner dans ma tête, cette approche-là, d'essayer d'aller prendre des œuvres dans les musées. Et dans ce sac, il y a des œuvres qui viennent de ce musée. Alors évidemment, je les ai pas volées pour de vrai. Maintenant, mon approche, elle est un peu plus numérique, un peu plus artistique, un peu moins dangereuse, quoique un peu illégale. Ça consiste à aller dans les musées, comme ici, au musée des Beaux-Arts de Dijon, à prendre une photo avec son téléphone portable, imprimée et collée dans la rue. Ça fait des œuvres quasi interactives, puisque les gens ont tout de suite envie de les toucher. Ça, c'est au musée d'Orsay. Je viens de passer 2 jours avec le New York Times, qui vient de faire un reportage très beau qui paraît lundi de 10 pages. Donc je prends, je sais pas, ça fait quoi ? Ça fait 50 cm ce tableau. Voilà. Et dans la rue, ça peut faire 4 mètres. Ces 2 petits amoureux sont collés à Paris, dans le 19e, dans un quartier populaire. Et le rapport des gens aux œuvres et à ce qu'ils voient là, en général dans des quartiers où les gens ne vont pas trop dans les musées, ils découvrent, je colle toujours de plein jour et en connexion avec les gens. On imprime sur une machine très simple à la maison, mais on peut le faire chez l'imprimeur du coin. C'est un projet participatif. Il y a des gens qui le font dans le monde entier aujourd'hui. Il y a plus de 80 personnes sur les 5 continents qui sont en train de le faire. Alors ils le font dans une démarche presque militante ou de loisir. Moi, je le fais dans une démarche artistique. Chacun à sa manière et son approche. Ça, c'est à Rio de Janeiro. Donc il suffit ensuite de découper le personnage pour n'avoir juste que le personnage, pas le décor. Ce qui nous intéresse, c'est juste une personne. C'est à la portée de tout le monde. Vous voyez, on peut même être bête pour le faire. On fait de la colle. On choisit un joli mur. On met de la colle. On colle. Et on boit l'apéro.
Alors ça, c'est à Rio, c'est vraiment dans des quartiers populaires et les gens sont toujours... Il y a une interaction assez forte, en fait. Les gens sont assez touchés d'avoir des œuvres comme ça qui viennent, puis ils ne savent pas ce que c'est, en fait. Ils comprennent que c'est classique ou ancien, mais on leur explique que ça vient du musée, puisqu'on est toujours en contact avec eux. Et ça pose toujours des questions, et nous, on ne donne pas beaucoup de réponses sur les œuvres elles-mêmes. L'essentiel, c'est la beauté et l'émotion qu'elles provoquent. Les informations, on peut les trouver au musée. Il y a aussi une autre manière, on le dit souvent, c'est qu'il suffit de prendre une photo de ce personnage avec son téléphone, vous le passez sur Google Images et vous tombez sur la page Wikipédia. Il y a eu un buzz médiatique, Internet, réseaux sociaux hyper important. Donc dès qu'on colle maintenant dans les pays, on est immédiatement suivi. C'est important de dire qu'on colle les œuvres de la ville. On va dans une ville, dans un musée, on fouille le musée, on ressort, on colle sur les murs qui sont autour dans les quartiers populaires. On ne fait pas voyager dans le monde les œuvres. Le Star System, il y en a suffisamment comme ça. Là, on est sur l'art de proximité. Ça, c'est à Varsovie. Il y a toujours une appropriation. Ouais, il y a quelque chose comme ça, voilà, par les habitants, où ils aiment bien tout de suite vivre avec. Ça, c'est à Jacksonville, en Floride. Rio de Janeiro, en Italie. Elle, par contre, elle avait déjà été au musée, elle l'a reconnue. Là, c'est à la Nouvelle-Orléans, donc il y a aussi un rapport, un contact avec les gens, puisque cette grand-mère qui est là, elle était avec ses petits-enfants, et vous imaginez bien, nous, petits blancs bourgeois, dans un quartier noir défavorisé, au fin fond des États-Unis, on n'allait pas coller comme ça 2 esclaves sur le mur, sans être dans l'interaction. Et il y a eu une discussion assez touchante entre cette dame et ses petits-enfants, qui avaient peut-être 10 ans, sur l'esclavagisme, sur la honte qu'elle avait, et sur la nécessité d'assumer cette histoire. Évidemment, on cherche toujours à avoir autre chose que des petits blancs partout. L'idée, c'est pas de reproduire les conquistadors. Et donc, il y a dans tous les musées, évidemment, des natives, des gens de partout. C'est aussi, quand on prend l'exemple du Louvre, les gamins dans les quartiers sont convaincus que le Louvre, c'est nos ancêtres les Gaulois, quoi. Alors qu'il y a absolument tout ce qu'il faut au Louvre pour raconter leur propre histoire. On prend toutes les époques. Ici, c'est une antique à Varsovie. Ici, c'est au musée des Beaux-Arts de Dijon. Donc, tout d'un coup, ça intéresse un gamin de 14 ans. Je suis à peu près sûr qu'il ne l'aurait pas fait au musée. Nouvelle-Orléans, New York, toujours cette interaction avec les œuvres. Là, 2 gamins qui se font un petit selfie. À Gdansk, où j'ai été invité par le musée, puisque ce qui se passe maintenant, c'est que des musées m'invitent pour aller vider leur collection dans la rue. Là, c'est Times Square, dans le Bronx. Je ne sais plus, en Uruguay, je crois. Asunción, Paraguay. Alors en Pologne, c'est devenu un petit peu infernal, c'est-à-dire que je ne peux plus coller sans être suivi. Et vous avez dans les photos du bas des gens qui sont en train de faire des safaris en fait, pour essayer de les retrouver en ville. Donc ça pose aussi un problème qui est qu'on voit des petits bourgeois faire des safaris chez les pauvres, mais en même temps, ça crée aussi des interactions avec les gamins du quartier. Puis il n'y a pas que les gamines à la roulette sont des gamines du quartier, en fait. Donc voilà, on se retrouve. Gdansk encore. Je fais des murales, ça c'est une maquette, on appelle ça des murales parce que c'est un mot américain, donc on fait une faute en français, qui fait 20 mètres de haut. Là, à Varsovie, on va en avoir 2 qu'on fait en juillet. Celui-là à côté, donc là on est sur une œuvre du XIe siècle qui au départ celle-ci fait 1 mètre, et elle est à peu près dans cet état, quoi. Ça, c'est les musées qui m'invitent à faire des actions, qui m'ont invité à faire des actions, alors soit avec les papys, les anciens, soit avec les jeunes, mais il y a quelque chose d'assez excitant dans la réappropriation des œuvres. C'est-à-dire que, ça c'est une classe avec qui on l'a fait à Saint-Dié, au musée de Saint-Dié. Vous vous promenez dans le musée et vous allez chercher une interaction avec l'œuvre, vous allez prendre une photo avec votre téléphone, et du coup toutes les gamines ont un téléphone, à cet âge-là tout le monde en a un maintenant, et s'approprie une œuvre qu'elles ramènent à la maison. Ensuite on va les coller sur les murs, c'est hyper simple comme geste, et ça fait des œuvres qui sont quand même étonnantes, alors que là on a affaire à des gens qui ne sont pas artistes, qui sont des collégiennes. Et ensuite, promenade organisée par la mairie, où les habitants vont aller essayer de retrouver les différents personnages. Et au final, mon travail,
après que j'ai collé, qui est un acte éphémère et illégal, je prends une photo qui est moins illégale et qui est un acte qui perdure un peu plus. Et ces photos-là font l'objet d'expositions dans les musées avec lesquels aussi je fais des opérations, comme au musée d'Issel, où on a l'opération dans le quartier, le mural entier et une exposition fin 2016 de mes œuvres. Pareil à Genève, à Kummer, à Jacksonville et au Mexique. Et on est toujours à chaque fois dans un rapport global où on a à la fois les gens sur le terrain et les œuvres elles-mêmes qu'on prépare assidûment. Ça, c'est les Beaux-Arts de Dijon. C'est à Hambourg. New York. Non, Los Angeles. Celle-ci fait 4 mètres de haut, on s'en rend pas compte. On n'aurait pas dû se fatiguer à ce point-là. Ça, c'est à New York. Et j'ai appris 15 jours après que les briques manquantes à côté, c'était une œuvre de Banksy. Comme quoi l'emplacement valait le détour. Ça vient du musée d'Orsay, et celui-là, il est dans le 11e, dans un quartier hyper populaire, justement, où, encore une fois, sur nos ancêtres les Gaulois, ils sont convaincus, alors qu'en réalité, il y a tout ce qu'il faut de leur passé. Ça, c'est un personnage dans une œuvre de Toulouse-Lautrec à Chicago, qui est un détail. C'est pas l'œuvre elle-même, c'est juste un détail collé sur le côté dans le tableau, que j'ai collé sur le côté sur un mur. Mais on peut aussi travailler vraiment, non seulement sur les personnages principaux, mais juste sur des détails. Ici, on est à Paris, Bruxelles. Et voilà, celle-ci est à San Francisco. Oui. Donc, on est venu, je suis venu en coller ici, dans la ville un peu, sur votre trajet, histoire que vous ayez vous aussi un petit safari à faire avec les yeux, sur votre chemin de retour. L'idée, c'est toujours de trouver des personnages à la fois qui sont intrigants, qui sont beaux, des murs qui sont beaux, des murs qui ont une histoire. Là, dans une maison abandonnée qui est juste en face, exactement en face du musée. Ça, c'est à côté de la gare. Voilà. Celui-là, il n'est pas évident à trouver, il faut avoir l'œil, mais justement, il y a ça aussi qui est toujours intéressant, d'essayer d'être sur un rapport. Voilà, c'est pas forcément de l'exposition, et des fois, on va en coller dans des impasses derrière un local poubelle, où ça va être une œuvre qui va être à disposition de la personne qui sort les poubelles, et ça sera que pour elle. On n'est pas sur la quantité, on est sur une approche où, encore une fois, l'émotion et la beauté sont au cœur du travail. Voilà, c'est un geste qui est hyper simple, qui est à la portée de tout le monde. Et je suis contacté de plus en plus par des musées pour le faire aussi, par exemple, pendant des périodes de fermeture. Soit fermeture d'une aile, soit fermeture complète du musée pour rénovation, où en effet, c'est une opportunité d'aller faire vivre les œuvres à l'extérieur. Je suis aussi j'ai été contacté tout à l'heure par un musée qui a perdu une œuvre qui a été volée, et qui a bien envie de la faire revivre de cette manière-là, ce que je trouve aussi assez joli. Voilà, on a fait le tour là, on est revenu au vol d'œuvres d'art. Merci beaucoup, Julien. J'espère que ça va éventuellement vous donner des idées pour exploiter dans le bon sens du terme, cette belle idée. Je voudrais rajouter que si vous passez à Paris, vous pouvez aussi aller voir Julien presque chez lui. Je ne sais jamais si c'est rue du Faubourg Saint-Honoré ou rue Saint-Honoré. Rue Saint-Honoré, au laboratoire de la création, où il y a une exposition en ce moment de mes œuvres. Et donc des outings en l'occurrence. Et il y en a même dehors collés dans la rue, donc vous pouvez aller faire comme les autres et vous photographier devant. Et il nous reste il nous reste une œuvre. Tu as gardé une œuvre pour la fin. Alors oui, je vous montre là, oui. Qu'on n'a pas encore, que Julien n'a pas encore collé, affiché. Donc il va trouver le meilleur emplacement pour aller la coller. Ça se présente aussi simplement que ça. Là on est sur une œuvre qui est l'arrivée à Damas, je crois. J'en sais rien parce que j'y connais rien. Et c'est un tableau qui fait 50 cm et vous avez 3 petits personnages au premier plan qui ne sont pas le sujet. Ou peut-être, d'ailleurs, j'en sais rien. Voilà.
Donc je les ai imprimés à, je sais pas, ils sont à 200 fois leur taille. Ça se colle dans la rue. Alors là, comme ça a l'air un peu tout pourri. Mais une fois que c'est collé dans la rue, c'est chouette. D'autant que, encore une fois, on a affaire à autre chose que des petits Européens. Et les musées ne sont pas pleins que de petits Européens, de même que nos villes. Donc ça, on ne sait pas où le mettre, si vous avez une idée. Sachant que dans ton sac Gucci, tu as tout le matériel. Tu as toute la colle, tu as les pinceaux. Voilà, donc il faut qu'on trouve le bon emplacement. Il nous reste 3 heures pour le trouver. Ou alors on l'affichera à Paris, mais ce n'est pas normalement la règle du jeu.